les urgences. En France, ce que l'on appelle les urgences, c'est une partie d'un hôpital dans lequel on peut recevoir, dans lequel sont reçus les patients, les personnes qui ont besoin de secours, qui ont besoin d'être soignés de manière urgente, c'est-à-dire très rapidement. On appelle donc cette partie de l'hôpital les urgences. Dans les urgences, on peut donc soigner toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de problèmes. Notamment, on pourrait penser qu'on peut soigner donc aux urgences des gens qui ont eu un malaise. Lorsque l'on a un malaise, c'est que l'on ne se sent pas très bien et que l'on perd, on perd connaissance. On perd connaissance, c'est-à-dire qu'on va tomber, on va presque s'endormir, on pourrait dire, donc on perd connaissance. Lorsque l'on est aux urgences, un médecin va donc nous examiner. Va nous examiner pour voir quel est notre problème, pour savoir comment il faut nous soigner. Le docteur va donc nous examiner, il va examiner différentes parties de notre corps. Il peut, par exemple, prendre notre tension. Prendre la tension artérielle. C'est ce que font les docteurs lorsqu'ils nous examinent. Ils prennent notre tension pour voir si notre tension n'est pas trop haute ou pas trop basse non plus, pour voir si tout est bon. Si le docteur pense que nos problèmes de santé sont peut-être plus graves que prévu, plus graves qu'on en a l'impression, eh bien, parfois, le docteur peut faire des examens complémentaires. Des examens complémentaires, c'est-à-dire des examens en plus, complémentaires en français, cela signifie en plus. Des examens, c'est-à-dire des autres tests, il va nous examiner encore de manière complémentaire, c'est-à-dire en plus. En français, lorsque l'on a presque eu quelque chose, lorsque quelque chose nous est presque arrivé ou que l'on a presque fait quelque chose, mais que l'on ne l'a pas fait, ce n'est pas arrivé, mais presque, on peut dire j'ai failli faire quelque chose. On utilise donc j'ai failli plus un verbe à l'infinitif. Par exemple, je pourrais dire j'ai failli avoir un malaise. Cela signifie que je n'ai pas eu de malaise, mais j'ai presque eu un malaise. Peut-être parce que j'étais très fatigué, donc j'ai failli, j'ai presque eu un malaise. J'ai failli avoir un malaise. En français, lorsque l'on est vraiment très fatigué, on peut dire que l'on est crevé ou même que l'on est épuisé. Lorsque l'on dit que l'on est crevé, généralement, c'est une manière assez familière de dire que l'on est très très fatigué. On n'utilisera pas l'expression « je suis crevé » dans un contexte formel, mais plutôt dans un contexte familier. Je suis crevé. Crevé, c'est comme si, par exemple, le pneu d'une voiture, le pneu c'est donc la partie autour de la roue d'une voiture, comme on l'a déjà vu avant, le pneu d'une voiture est crevé, il est dégonflé. Donc je suis crevé, je n'ai plus d'énergie, je suis vraiment très fatigué. De la même manière, épuisé, je suis épuisé, je n'ai plus d'énergie non plus, je suis très fatigué. Donc lorsque l'on est crevé ou épuisé, on peut donc dire que l'on n'est pas vraiment en forme, on n'a pas la forme. Et lorsque l'on n'a pas la forme, eh bien, on peut essayer de retrouver la forme. On n'a pas la forme, on n'est pas en forme, c'est la même chose. Eh bien, on peut essayer de retrouver la forme, c'est-à-dire d'être en forme à nouveau. Retrouver la forme, c'est-à-dire essayer d'être en forme à nouveau, d'être encore en forme. De ne plus être trop fatigué, de ne plus être crevé ou épuisé.
Lorsque l'on est donc très fatigué, que l'on est crevé ou même épuisé, c'est peut-être parfois parce que on manque de sommeil. Parfois, on n'est pas en forme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on manque de sommeil, c'est-à-dire que l'on ne dort pas assez. Lorsque l'on dit que l'on manque de sommeil, c'est qu'on ne dort pas assez. Lorsque l'on manque de sommeil, donc que l'on n'est pas assez en forme et que l'on veut retrouver la forme, eh bien peut-être qu'il faut demander à notre patron, notre patron, le patron c'est la personne qui nous donne des ordres au travail, c'est la personne qui dirige l'entreprise dans laquelle on travaille, le patron. Eh bien peut-être il faut que l'on demande à notre patron qu'il nous donne du repos, qu'il nous laisse nous reposer un peu pour que l'on puisse donc retrouver la forme. On parlait donc un petit peu avant de la visite médicale et de la façon dont un médecin nous examine lors de la visite médicale. On a dit donc, par exemple, que le médecin peut prendre notre tension, et notre tension artérielle, eh bien, le médecin également, généralement, en France, lors d'une visite médicale, le médecin va nous demander donc d'ouvrir la bouche, ouvrir notre bouche et également de tirer la langue. Lorsque l'on tire la langue, lorsque le médecin nous demande d'ouvrir la bouche et de tirer la langue, eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir regarder à l'intérieur de notre bouche, pour voir si tout va bien, pour voir si nous ne sommes pas malades. Lorsque l'on fait donc une visite médicale, lorsqu'un médecin nous examine, comme par exemple aux urgences, eh bien, souvent le médecin va nous demander de nous déshabiller. De nous déshabiller, c'est-à-dire d'enlever les habits que l'on a sur nous. De nous déshabiller, puis de nous allonger sur une table, par exemple, sur laquelle il va pouvoir nous examiner. On doit d'abord nous déshabiller, ensuite nous allonger pour que le médecin puisse nous examiner. Bonjour mademoiselle. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Bonjour docteur. Alors voilà, je ne viens quasiment jamais aux urgences, mais là ce soir, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Est-ce que vous êtes fatigué en ce moment? Oula oui, je suis complètement crevée. Vous avez trop de travail? J'ai pas mal de travail, oui, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison de ma fatigue. Est-ce que vous dormez normalement? Je ne dors pas très bien dernièrement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie dernièrement? J'ai été cambriolée il y a une semaine environ. Ah, ça pourrait être lié. Vous pensez? Oui, bien sûr. Je pense que vous manquez de sommeil. Vous avez l'air épuisé. Le stress du cambriolage peut être responsable de tout ça. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Attendez, je vais vous examiner. Ouvrez la bouche et tirez la langue, s'il vous plaît. Il va falloir que je prenne également votre tension et que je fasse quelques examens complémentaires. Déshabillez-vous et allongez-vous, s'il vous plaît. Bon, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes trop stressé. Je vais vous prescrire quelques médicaments, mais il faudra vous reposer avant tout. Le problème, c'est que j'ai des dossiers importants au boulot. Je comprends, mademoiselle, mais je vous rappelle que vous avez failli faire un malaise. Il faudra vous reposer une semaine au moins si vous voulez retrouver la forme. Oui, je comprends. J'en parlerai à mon patron. Voilà votre ordonnance. Merci, docteur. Bonjour, mademoiselle. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Bonjour, docteur. Alors voilà, je ne viens quasiment jamais aux urgences, mais là, ce soir, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Est-ce que vous êtes fatigué en ce moment? Oula oui, je suis complètement crevée. Vous avez trop de travail? J'ai pas mal de travail, oui, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison de ma fatigue. Est-ce que vous dormez normalement? Je ne dors pas très bien dernièrement. Dans ce dialogue numéro 2,
Louise se rend aux urgences car elle ne se sent pas bien. Lorsqu'elle arrive aux urgences, donc, le médecin, tout d'abord, lui demande de lui expliquer ce qui ne va pas. Il lui dit dites-moi ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est-à-dire pourquoi vous n'allez pas bien, hein, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien. Dites-moi ce qui ne va pas. Louise explique alors au médecin qu'elle ne vient quasiment jamais, hein, presque jamais aux urgences. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que Louise ne vient aux urgences que si elle en a vraiment besoin, que si c'est vraiment quelque chose d'urgent. Hein. Donc, elle dit cela au médecin pour que le médecin comprenne bien qu'elle ne se sent vraiment pas bien, hein, qu'elle est ici aux urgences alors qu'elle n'y vient quasiment jamais. Donc, si elle est ici aux urgences en ce moment, c'est parce que vraiment, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, elle explique donc au médecin je ne me sens vraiment pas bien. Hein, je ne me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment mal. Hein. Elle explique je crois que j'ai presque fait un malaise. Hein. Je crois que j'ai presque fait un malaise, c'est-à-dire que Louise a failli faire, hein, on a expliqué dans le vocabulaire, lorsque l'on a presque fait quelque chose, on peut dire j'ai failli faire un malaise. Hein. Louise a cru qu'elle allait avoir un malaise, hein. Elle a cru qu'elle allait donc perdre connaissance, qu'elle allait avoir un malaise. Elle a failli faire un malaise. C'est la raison donc pour laquelle elle est venue aux urgences pour qu'un médecin des urgences, donc de l'hôpital, puisse l'examiner. Le médecin, une fois que Louise lui ait expliqué qu'elle croyait qu'elle allait avoir un malaise, hein, qu'elle a failli avoir un malaise, eh bien, le médecin lui demande donc est-ce que vous êtes fatiguée en ce moment? Est-ce que vous êtes fatiguée dernièrement? Et Louise répond alors au médecin que oui, elle est complètement crevée. Hein, elle n'est pas seulement fatiguée, elle est vraiment, vraiment très fatiguée, elle est complètement crevée. Donc le médecin lui demande alors est-ce que vous travaillez trop, hein? Est-ce que vous avez trop de travail? Est-ce que la raison pour laquelle vous êtes complètement crevé, hein, vous êtes si fatigué, est-ce que c'est à cause de votre travail? Louise répond alors au médecin que oui, elle a quand même pas mal de travail. Elle a pas mal de travail, elle travaille donc beaucoup. Mais elle dit je ne pense pas que ce soit la seule raison, hein, que ce soit la seule raison pour expliquer pourquoi j'ai failli faire un malaise, pourquoi je suis si fatigué. Oui, j'ai beaucoup de travail, mais il y a d'autres raisons. Le médecin lui demande alors est-ce que vous dormez normalement? Est-ce que vous dormez normalement, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous coucher à des heures normales, hein, des heures normales, c'est-à-dire pas trop tard, hein, est-ce que vous vous réveillez à des heures normales également, c'est-à-dire pas trop tôt, pas trop tard, hein, est-ce que vous dormez normalement, est-ce que vous dormez à des heures normales, hein? Le médecin demande donc également à Louise est-ce qu'elle manque de sommeil, hein, est-ce qu'elle ne dort pas assez, hein, peut-être c'est la raison pour laquelle elle est si fatiguée, peut-être donc qu'elle ne dort pas assez, hein, qu'elle ne dort pas normalement. Et Louise explique, répond donc au médecin eh bien, que dernièrement, hein, ces derniers temps, ces derniers jours, hein, récemment, donc dernièrement, eh bien, elle a du mal à dormir. Elle ne dort pas très bien, donc elle peut dire qu'elle ne dort pas normalement, hein. Elle a du mal à dormir, à bien dormir. Elle manque probablement de sommeil dernièrement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie dernièrement? J'ai été cambriolée il y a une semaine environ. Ah, ça pourrait être lié. Vous pensez? Oui, bien sûr. Je pense que vous manquez de sommeil. Vous avez l'air épuisé. Le stress du cambriolage peut être responsable de tout ça. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Attendez, je vais vous examiner. Ouvrez la bouche et tirez la langue, s'il vous plaît. Ah...
Il va falloir que je prenne également votre tension et que je fasse quelques examens complémentaires. Déshabillez-vous et allongez-vous, s'il vous plaît. » Ici, le médecin demande à Louise « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie dernièrement ?» Cela signifie donc que le médecin veut savoir s'il y a quelque chose d'important, quelque chose qu'il devrait savoir à propos de la vie de Louise dernièrement, c'est-à-dire ces derniers temps, ces derniers jours, récemment, il y a peu de temps. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important qui puisse expliquer donc pourquoi Louise a tant de mal à dormir, pourquoi Louise ne dort pas normalement, pourquoi elle est si fatiguée. Louise répond alors au médecin que, elle a été cambriolée. Elle a été cambriolée, c'est-à-dire qu'il y a eu un cambriolage à son domicile la semaine dernière. Elle a été cambriolée. Il y a donc des cambrioleurs, des personnes, comme on l'a déjà expliqué, des voleurs, qui sont venus à son domicile pour la cambrioler, pour lui voler des affaires. Elle a été cambriolée, son appartement a été cambriolé. Il y a eu un cambriolage dans son appartement. Le médecin répond alors à Louise que oui, c'est peut-être lié. Le fait que Louise ait été cambriolée, qu'il y ait eu un cambriolage dans son appartement, peut-être que cela est lié au fait que Louise soit si fatiguée, ait tant de mal à dormir en ce moment. Il y a peut-être un lien, c'est peut-être lié, il y a peut-être un lien entre le fait que Louise ait été victime d'un cambriolage, Louise ait été victime d'un cambriolage, et le fait que maintenant Louise est si fatiguée. Il y a peut-être un lien entre ces deux choses. C'est peut-être lié, comme l'explique le médecin. Louise répond donc au médecin, vous croyez, vous pensez vraiment, vous croyez vraiment que le fait que j'ai été victime d'un cambriolage puisse être la raison pour laquelle je suis si fatigué, je suis si crevé en ce moment, j'ai tant de mal à dormir. Et le médecin lui répond, oui, bien sûr, c'est peut-être lié, bien sûr. Vous manquez de sommeil. Le médecin explique à Louise qu'elle manque de sommeil, c'est-à-dire qu'elle ne dort pas assez. Elle manque de sommeil, elle ne dort pas assez. Il ajoute d'ailleurs, vous avez l'air épuisé, vous avez l'air épuisé, vous avez l'air très fatigué. Peut-être en fait que le stress, c'est le stress du cambriolage, c'est le stress provoqué par le cambriolage. Donc ce cambriolage dont vous avez été victime vous a stressé beaucoup. Peut-être que c'est le stress de ce cambriolage qui explique que maintenant vous ayez tant de mal à dormir et vous soyez si fatigué, si épuisé. Donc le médecin a expliqué à Louise que ce stress provoqué par le cambriolage était peut-être responsable, était peut-être la raison pour laquelle Louise avait tant de mal à dormir, était si fatiguée, était si épuisée. Louise répond donc au médecin, mais alors qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Louise demande au médecin de la conseiller, de lui expliquer ce qu'elle doit faire pour retrouver la forme, pour ne plus être si épuisée. Le médecin lui répond que d'abord, il va donc l'examiner. L'examiner, c'est-à-dire vérifier ce qu'il ne va pas avec Louise. Il lui demande donc d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. D'ouvrir la bouche et de tirer la langue pour que le médecin puisse regarder à l'intérieur de la bouche de Louise ce qu'il ne va pas, si elle est malade, pour qu'il puisse examiner donc l'intérieur de sa bouche. Il explique également qu'il va devoir prendre sa tension, c'est-à-dire vérifier que sa tension artérielle, la tension artérielle, c'est donc la tension des artères. Les artères, c'est là où le sang circule dans notre corps. Les artères, c'est là où le sang circule. Donc, il va vérifier la tension artérielle
de Louise pour vérifier, pour être sûr, pour s'assurer que cette tension n'est pas trop élevée, qu'elle n'est pas trop basse non plus. Ensuite, eh bien, le médecin explique à Louise qu'il va devoir faire des examens complémentaires. Il va devoir faire quelques examens complémentaires, c'est-à-dire des examens en plus, en plus que la visite, qui est l'examen qu'il est en train de faire maintenant à Louise. Il explique à Louise qu'il va devoir en faire d'autres, des examens complémentaires, donc pour avoir plus d'informations sur la raison ou les raisons pour lesquelles Louise ne se sent pas bien, Louise est fatiguée, Louise a tant de mal à dormir, etc. Il doit donc faire des examens complémentaires. Il demande alors à Louise de se déshabiller, c'est-à-dire d'enlever ses habits, et ensuite de s'allonger, de s'allonger sur la table du médecin, sur la table sur laquelle le médecin va pouvoir examiner Louise pour des examens complémentaires. Bon, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes trop stressé. Je vais vous prescrire quelques médicaments, mais il faudra vous reposer avant tout. Le problème, c'est que j'ai des dossiers importants au boulot. Je comprends, mademoiselle, mais je vous rappelle que vous avez failli faire un malaise. Il faudra vous reposer 1 semaine au moins si vous voulez retrouver la forme. Oui, je comprends. J'en parlerai à mon patron. Voilà votre ordonnance. Merci, docteur. Ici, après que le médecin ait fait des examens complémentaires sur Louise et que celle-ci, que Louise, se soit rhabillée, on se rappelle que le médecin avait demandé à Louise de se déshabiller, et bien maintenant, après que les examens complémentaires soient terminés, eh bien le médecin a donc demandé à Louise de se rhabiller, c'est-à-dire de remettre sur elle les habits qu'elle portait. Donc après ces examens complémentaires, le médecin, ici donc, explique « c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je croyais », c'est-à-dire ça confirme l'idée que j'avais, ce que je pensais est confirmé par ces examens complémentaires. Il explique donc à Louise « vous êtes stressée, vous êtes stressée, vous êtes trop anxieuse ». En fait, c'est ce stress qui fait que vous êtes si fatigué, que vous êtes complètement crevé, que vous êtes épuisé et que vous avez donc tant de mal à dormir normalement que vous manquez de sommeil. Vous êtes trop stressé, vous êtes trop anxieuse. Le médecin explique alors à Louise qu'il va lui prescrire des médicaments. Il va lui prescrire des médicaments, c'est-à-dire qu'il va lui donner une ordonnance sur laquelle sera indiquée une liste de médicaments que Louise doit donc acheter puis prendre, c'est-à-dire manger. Elle doit utiliser ces médicaments pour se sentir mieux après. Donc le médecin lui dit qu'il va lui prescrire des médicaments, mais que la meilleure façon pour Louise de se sentir mieux, de retrouver la forme, eh bien ce sera en se reposant. La meilleure façon de retrouver la forme pour Louise, le médecin lui explique que ce sera en se reposant. Il dit donc avant toute chose, avant même les médicaments, la chose la plus importante, avant tout, ce sera de vous reposer. Le problème, Louise l'explique, c'est qu'elle a beaucoup de travail, elle a beaucoup de boulot. On se rappelle, boulot, c'est une autre façon assez familière de parler du travail. Elle dit donc, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de dossiers au boulot, j'ai beaucoup de travail à faire. Par conséquent, donc, ça va être difficile pour moi de me reposer puisque je vais être très occupé au travail. Le médecin lui répond alors, écoutez mademoiselle, je comprends, mais je vous rappelle, rappelez-vous, je vous rappelle que vous avez failli, vous avez failli faire un malaise, ce qui est quand même assez grave. Vous avez failli faire un malaise, vous avez presque fait un malaise. Donc en fait, le médecin est en train d'expliquer à Louise qu'il faut qu'elle réfléchisse, il faut qu'elle choisisse entre sa santé, pour essayer de retrouver la forme, de se sentir mieux,
ou son travail, hein. Mais si elle décide de ne pas se reposer, il y a évidemment des risques, hein. Il y a des risques pour sa santé. Il lui dit donc, il va falloir vous reposer, hein. Il faut vraiment que vous vous reposiez si vous voulez retrouver la forme, hein. Retrouver la forme, c'est-à-dire être à nouveau en forme, hein, comme vous l'étiez avant qu'il n'y ait tout ce stress lié au cambriolage qui vous est arrivé, hein. Donc il faut vous reposer pour retrouver la forme. Louise est donc d'accord avec le médecin puisqu'elle lui dit « Eh bien, j'en parlerai avec mon patron. » C'est-à-dire, j'irai voir mon patron, j'irai lui dire que je ne vais pas très bien, je ne me sens pas très bien, je suis fatigué, hein, je suis même épuisé car j'ai trop de stress et j'ai besoin de repos, hein. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me reposer un peu. Donc Louise ira voir son patron, hein, c'est-à-dire la personne qui dirige l'entreprise dans laquelle elle travaille, la personne qui lui donne des ordres, pour lui demander si elle peut avoir un peu de repos, pour qu'elle puisse retrouver la forme et donc se sentir mieux. Le médecin, donc, pour finir, donne à Louise l'ordonnance, hein, l'ordonnance sur laquelle est inscrit les médicaments que le médecin a prescrits à Louise. Donc il lui donne cette ordonnance pour qu'elle puisse aller donc acheter les médicaments.